Salut Anne, tu vas bien? Et toi, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien, mais tu veux bien jouer avec Ah, moi? Non, écoute, pas maintenant, plus tard. Hein? Allez, méchant. pas maintenant. Toi aussi, tes enfants te sollicitent au maximum, tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Écoute, ils peuvent pas jouer tout seuls. Écoute, Nadège, moi, je peux te proposer un outil, c'est le time timer. Tu vois, par exemple, un jeune enfant, pour qu'il arrive à jouer seul, tu peux utiliser le time timer. Et par exemple, on met 10 minutes et puis ensuite, on allonge le temps. Et l'enfant, visuellement, c'est plus facile pour lui de se rendre compte quand l'activité va être terminée. Ah, alors ça veut dire quoi? Que je lui propose une activité et puis je lui dis que tant que c'est pas fini, bah, il continue tout seul, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il sait que, tant que ça n'a pas sonné, tant que la couleur, n'est pas terminée, il ne peut pas venir solliciter l'adulte et qu'ensuite l'adulte sera disponible pour lui. Ok, mais alors là, en confinement, ça va être compliqué pour moi d'avoir un time timer. Est-ce que je peux pas avoir un autre, utiliser autre chose à la place? Aussi utiliser un minuteur de cuisine. Ça peut aussi être utilisé, pendant le temps calme. Quand les enfants ne dorment plus, les adultes ont aussi besoin d'un temps calme après le repas. Et on indique à l'enfant, le temps où il va rester seul dans sa chambre pour jouer, pour lire, pour, colorier, c'est aussi un bon moyen, pour avoir un petit break dans sa journée. On m'a aussi parlé de pas hésiter à réorganiser un peu les espaces dans la maison, à changer le tapis de jeu, à mettre la table de dessin peut-être à un autre endroit pour donner l'impression aux enfants eh bien, qu'ils ont un nouvel espace de jeu et qu'ils aient peut-être envie d'y passer un petit peu plus de temps. Effectivement, c'est important de changer le mobilier de place, un peu comme nous, quand on change notre canapé de place, on a d'un coup envie de s'asseoir à nouveau dedans, on a l'impression de nouveauté et ça permettra à l'enfant, de pouvoir, investir à nouveau le jeu. Dis donc, ils n'arrêtent pas de me demander des coussins et des draps pour faire des cabanes. Tu penses que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée qu'ils ont tes enfants. Ils vont pouvoir, investir l'espace. Alors, on a tous à notre disposition des plaids, des couvertures, des vieux draps, des tissus et surtout des pinces à linge et on va leur permettre, dans un endroit délimité, de construire leur propre cabane. Voici l'exemple, d'une cabane faite par Rachel, 12 ans, en plein confinement. Ah oui, donc il n'y a pas d'âge, hein? Non, il y a pas d'âge, Nadège. Et puis d'ailleurs, tu pourrais aussi aller te trouver une cabane, toi. Pas les toilettes en tout cas. Ce serait bien, ce serait bien. Merci Anne.